Bienvenue dans Histoire lactée. L'allaitement est un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations et dont on parle encore trop peu. Face à leurs questions et à leurs doutes, les jeunes parents se retrouvent souvent seuls. Nous sommes nous aussi deux jeunes mamans, Laurine et Anaëlle, et nous vous proposons de nous accompagner dans Histoire lactée, à travers des témoignages de parents et des discussions avec des professionnels autour de cette aventure qu'est l'allaitement. Aujourd'hui, nous accueillons Virginie, illustratrice et maman d'un petit garçon de 2 ans, toujours allaité. Elle revient avec nous sur son allaitement, des débuts difficiles et douloureux, à un allaitement paisible qui comble encore beaucoup les besoins de Diomède. Elle se confie sur l'allaitement d'un bambin et sur le regard des autres. Elle nous raconte son histoire lactée. Bonjour Virginie et merci de venir nous raconter ton histoire lactée. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire combien tu as d'enfants et combien de temps tu les as allaités? Bonjour, merci à vous de m'accueillir et de me proposer de participer à votre podcast. Je m'appelle Virginie Barbelion, j'ai 30 ans, je suis illustratrice et maman à temps plein d'un petit garçon de 2 ans et 3 mois. Je l'allaite depuis sa naissance et c'est le seul enfant que j'ai. Tu pensais quoi de l'allaitement avant de tomber enceinte ? Je pensais que c'était quelque chose de bien. Je comptais allaiter dans tous les cas, parce que j'avais lu que c'était bien de le faire 6 mois. Et puis toutes les mamans autour de moi, en général, avaient allaité entre 3 et 6 mois. Donc du coup, je me disais que j'allais le faire naturellement. Je me suis pas posé la question du biberon à aucun moment. Et du coup, c'est pour ça que je me suis mise dedans, pour le coup. Et du coup, donc t'as pris la décision au début de ta grossesse. Oui, oui, oui. Mais c'est marrant parce que en fait, je me suis jamais posé la question de est-ce que je lui donne le biberon ou est-ce que je l'allaite. Pour le coup, c'était tout de suite, je l'allaite et puis c'est tout. Je me suis même pas Hmm. demandé l'un ou l'autre en fait. Pour le coup, c'était naturel pour moi de l'allaiter. Surtout qu'en plus, j'ai commencé à avoir du lait, j'étais enceinte de 4 mois. Donc du coup, je me suis Oui, dit bon, ce serait dommage de pas en profiter. C'est sûr. tu t'es beaucoup documentée du coup quand t'étais enceinte ? Absolument pas. Mais alors Ah non, pas du tout. freestyle. L'allaitement, ah ouais, totalement. L'allaitement, c'était vraiment. J'ai découvert ça sur le tas. C'est comme Hmm. l'éducation positive, l'éducation bienveillante. Pareil, j'ai découvert ça sur le tas. C'était des choses que je connaissais pas du tout. Je m'étais renseignée sur la grossesse, sur l'accouchement, tout ça. Mais par contre, On vous en avait pas parlé au l'allaitement. cours de préparation à l'accouchement non plus ? Si, mais pas beaucoup, pas beaucoup, mais je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, bah non, mais c'est naturel, ça va se faire tout seul, et puis voilà, quoi, je me suis, ouais. J'y suis allée naïvement, hein. D'accord, donc très naturellement. Et du coup, la première tétée, elle s'est passée comment après l'accouchement? La première tétée, elle a été très très tardive, parce que justement, je ne m'étais pas renseignée et je ne connaissais pas le terme de tétée d'accueil. Et j'ai été un petit peu abandonnée après l'accouchement, dans la salle d'accouchement toute seule. Donc du coup, comme il dormait, je l'ai laissé dormir. Parce qu'il Oui. était très fatigué de l'accouchement. Et quand je suis remontée dans la chambre, ça faisait plus de 3 heures qu'il était né. Et on m'a dit, alors vous lui avez pas donné la tétée? Et j'ai dit, non, je pensais qu'il fallait qu'il se réveille et qu'il ait faim. Il non, J'attendais. il faut lui donner. C'est ça, je me suis dit, bon, je sais pas trop comment ça se passe. Non, mais je m'étais pas renseignée, quoi. J'y suis allée, mais alors, un petit peu à l'arrache, hein. Mais donc, du coup, la première tétée, ça s'est passé 3h30 après l'accouchement, 3h30, 4 heures. D'accord. Et il l'a trouvé très facilement, ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas eu de problème. Après, ça a été très, très douloureux. Les débuts ont été très, très douloureux. À la maternité, c'est ça? Ouais, Mm. ça a été douloureux direct, là, pour le coup. C'était un peu catastrophique, les débuts. Et tu sais pourquoi tu as eu des douleurs ou pas du tout? Ouais, il était trop fort. C'était une puéricultrice qui était sur place, du coup, à la maternité, qui me disait, en fait, il t'aide bien, il a pas de frein, machin, enfin, tout, il va très bien, la succion est très bonne, la position est bonne. C'est juste lui qui aspirait très fort au début. Et du coup, j'avais des douleurs de ouf à cause de ça. Et c'est petit à petit, lui, il a
il a arrêté de trop tirer, en fait. Et est-ce que t'as pas eu de crevasse ou autre? Oh, C'était... si. Si, ouais, j'en ai eu pendant plus d'un mois. J'ai Ah eu oui, des quand même. crevasses sanguignolantes. Enfin, bref, l'horreur. Je pleurais à chaque fois qu'il t'était. C'était affreux. Affreux. Non, c'était. En plus, j'ai eu une mastite la semaine d'après l'accouchement. Ah oui. Oh, c'était horrible. La grosse mastite avec 42 fièvres. Enfin, bref, c'était. Et pour la soigner, la mastite, tu as fait comment? T'es allé voir un médecin ou t'as trouvé tes solutions toi-même? Bah, je suis allée voir un médecin qui s'y connaissait pas des masses et j'en ai parlé à ma sage-femme qui pour le coup était plus renseignée et qui m'avait dit de prendre des anti-inflammatoires. D'accord. Et du coup, j'ai pris des anti-inflammatoires pour ça. Et après, elle m'a dit, bah, y a pas de secret, mettre du chaud, exprimer le lait au maximum, pas trop utiliser de tire-lait quand même parce que ça pourrait faire une surlactation et donc refaire après une mastite. Mais voilà, exprimer le lait au maximum dans un bain, sous la douche, pour désengorger, quoi. Il y avait que ça à faire. Après, j'ai appris après coup qu'il y avait aussi des feuilles de chou, que ça marchait bien, Ouais. apparemment. Apparemment, ouais, c'est radical. Jamais essayé. Ouais, ça, pour le coup, j'ai pas eu à essayer après. Je crois qu'il y J'ai a eu une mastite l'argile quelques aussi, mois après. l'argile verte, c'est des cataplasmes d'argile. Ouais, Oui, j'avais fait l'argile ça verte aussi, ouais. aussi. Tout à fait, ouais. Ma sage-femme m'avait dit l'argile verte aussi, mais j'en avais pas là pour le coup. Mais ouais, pour les anti-inflammatoires m'avaient fait du bien. Et donc, c'est passé assez vite? C'est passé au bout de 3 jours. C'est passé au bout de 3 jours, la douleur est passée au bout de 3 jours, parce que c'est très gonflé, ça me faisait mal dans le dos, partout, ça irradiait, c'était une horreur. T'as eu de la Et fièvre aussi, du coup? ouais, bah ouais, j'étais à 42 fièvres avec frissons et tout, c'était La c'était galère pour l'horreur. s'occuper d'un nouveau-né. Ouais, ça plus les crevasses, j'étais vraiment au bout de ma vie. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je vais pas m'en sortir. Non, franchement, c'était très compliqué. Les débuts ont été compliqués, mais j'ai pas lâché, même si je pleurais à chaque tétée, mais j'ai pas lâché non pas comment dire, par volonté de vraiment tenir l'allaitement, mais c'est juste que pour moi c'était quelque chose de naturel, encore une fois. Et Je me évident suis pour vraiment toi. écoutée. C'est ça, voilà, exactement. Je me suis pas dit, bah, je vais arrêter ou quoi, prendre des médicaments pour arrêter la lactation et tout. Enfin, pour moi, c'était pas concevable, en fait. D'accord. Du coup, j'ai continué. Puis au final, ça se passe très très bien. Ça a été difficile les 2 premiers mois. J'ai utilisé des bouts de sein. Je recommande pas d'utiliser des bouts de sein. Mais pour le coup, moi, parce que ça peut faire un problème de succion après du bébé. Pour le coup, moi, ça m'a sauvée parce que justement, il était trop fort. Et ça lui a appris, en fait, à moins t'étais fort. Et après coup, il était beaucoup moins fort et on était raccord, Et il a quoi. réussi facilement à reprendre le sein sans les bouts de sein après. Oui, ouais. Ça, pour le coup, j'ai pas eu de problème du tout. Mais j'ai utilisé les bouts de sein. Honnêtement, je les utilisais une fois par jour, 2 fois par jour, histoire que mes crevasses se referment, en fait. Et t'as fait quoi pour les Parce que crevasses? je mettais de la crème. L'anoline? Ouais, c'est ça. Je mettais ça. Je faisais des petits cataplasmes aussi avec ça, avec la crème de l'anoline. Et pour le coup, ça m'a bien aidé aussi, hein. Mais j'avais besoin qu'il ne tète pas pendant au moins deux tétées par jour parce que sinon c'était trop, quoi. Oui, c'était pour te préserver de toutes les douleurs que tu avais. Ouais, c'est ça. Mm. Je vais revenir sur la maternité un petit peu. Par rapport à l'accompagnement que tu as eu, tu en étais satisfaite? Oui, pour le coup, oui, parce que j'avais choisi une maternité déjà, j'avais choisi, enfin, parce que moi je suis un peu stressée de la vie, donc j'avais choisi un niveau 3, je crois que c'est ça. En D'accord. gros, j'avais choisi une maternité où s'il y a un problème, quoi qu'il arrive, le petit sera soigné directement sur place, pas besoin de le transférer ni rien, donc c'était un hôpital public, et c'était une maternité qui était pas pro-allaitement, parce que ça veut dire que du coup ils sont contre le non-allaitement, mais qui accompagnait vraiment à l'allaitement. Et les puéricultrices sur place étaient bien renseignées. Pour le coup, elles m'ont bien aidée là-dessus, justement à comment le positionner, tout ça. Parce que mes crevasses n'étaient pas dues. Parce que ça, j'ai quand même dit une bêtise, parce qu'en fait mes crevasses n'étaient pas uniquement dues à,
à sa succion qui était trop forte. Ça, pour le coup, c'était un problème. Mais il y avait aussi le fait que je positionnais toujours de la même façon. Et c'est ma sage-femme, ça, qui me l'a dit après coup, quand elle a vu mes crevasses. Elle m'a dit les crevasses sont dans le même sens à chaque fois, donc ça veut dire qu'il faut le positionner dans d'autres sens, en ballon de rugby, en madone, enfin bref, toutes les positions inimaginables, possibles et inimaginables. Et en fait, ça aussi, ça a aidé, pour le coup. Mais à la maternité, non, franchement, j'ai pas à me plaindre. Elles m'ont vraiment appris à donner la tétée sans souci. Ok. Et du coup, après, les premiers mois sont très bien passés. Enfin, après les 2 premiers mois, ça s'est bien mieux passé, c'est ça? Ouais. Ça n'a pas changé. Depuis, Troisième. t'as pas eu de problème autre depuis la fameuse Non. mastite. Non, pour le coup, non, non. Franchement, non. À part quand je suis pas avec lui, bon, bah là, mes seins s'engorgent, mais sinon, non. Pour le coup, j'ai eu un allaitement vraiment très, très. Et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une mastite pour ceux qui connaîtraient pas Alors, une mastite, de ce que j'en sais, parce qu'après, je suis pas forcément médecin, Oui, mais enfin, en tout cas, une mastite, c'est un engorgement des canaux de lactation et qui est tellement tel, en fait, que le canal, il est bouché, en fait. Et du coup, ça crée une inflammation L'inflammation. au niveau du sein tellement important que du coup, on fait de la fièvre, tout ça, on a l'impression que c'est une grippe. Ça, on a les mêmes symptômes qu'une grippe en fait. Et la seule façon de soigner ça concrètement, c'est d'exprimer son lait et de désengorger son sein au maximum. et de déboucher en fait le canal. Après, ça peut mal évoluer si on laisse comme ça et faire une infection. Donc c'est un truc à traiter assez rapidement quoi qu'il arrive. D'accord. Et voilà. Merci beaucoup. Et voilà. Et donc, tu as allaité exclusivement jusqu'à quel âge avant de passer à la diversification? J'ai commencé à lui donner des purées. Parce que ça, pareil, moi au final j'ai fait la DME, mais c'est parce qu'il a voulu faire la DME. D'accord. T'as écouté C'est ça, je ne connaissais pas non plus ce terme avant que on me dise ah mais tu fais la DME avec ton fils. En Peut-être. fait c'est lui qui veut pas manger de purée en fait plutôt. Ouais, donc enfin, j'ai essayé de lui donner de la purée quand il avait 4 mois. Il était très intéressé par ce qu'on mangeait, il voulait goûter dès tout petit. Donc c'était le top départ pour y aller. Donc je lui ai fait goûter, il était pas trop dedans. Au final, il a commencé à piocher dans mon assiette, il avait 6-7 mois. Il a vraiment mangé, honnêtement, il a vraiment mangé à partir de 1 an. D'accord. Avant, il grignotait, mais même maintenant, hein, il y a des jours où il grignote, il mange pas grand-chose dans la journée. Par contre, tété, ça, il n'y a pas de souci. Il t'aide encore beaucoup. Oui, il tète encore, ouais, il tète encore pas mal dans la journée. Et donc, jusqu'à 1 an, c'était vraiment son aliment principal, le lait. Ouais, totalement. Là, pour le coup, carrément, même jusqu'à ses 1 an et demi, enfin, je dirais même qu'aujourd'hui, son aliment principal, c'est plus la tétée, hein, pour le coup. Tu savais que tu allais allaiter aussi longtemps quand tu as commencé? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que moi, ouais, je comptais allaiter 6 mois, et normalement, je devais reprendre le travail quand il avait 9 mois. Donc, je me suis dit, 9 mois, ça risque d'être la fin, du coup, de mon allaitement. Je pensais, du coup, que ce serait la fin de mon allaitement, le retour au travail. Et en fait, je suis pas retournée travailler. J'ai voulu essayer plutôt d'être freelance et d'être à mon compte. Ce que j'ai fait du coup et je regrette pas du tout mon choix. Je me suis pas posé la question de le sevrer ou quoi. Je me suis dit il têtera jusqu'à ce qu'il ne veuille plus et puis c'est tout quoi. Parce que si j'étais retournée travailler, malheureusement, je pense pas que ça aurait tenu. Tu te voyais pas tirer ton lait Impossible. J'étais dans un travail où mes supérieurs étaient des personnes peu agréables, peu recommandables et pas pas très très humaines. favorable aussi à l'allaitement, tout ça? Absolument, non, absolument pas. Tout ça, c'était totalement, non, c'était pas du tout.
Du coup, qu'est-ce qui change entre, les débuts de l'allaitement et maintenant que tu allaites un plus grand? Je veux dire, par exemple, on parle d'allaitement à l'amiable des fois quand ils sont un peu plus grands. Est-ce que tu l'allaites toujours à la demande ou est-ce que ça peut t'arriver de t'arranger, avec ton fils, Bah, en fait, pour le coup, je l'allaite vraiment à la demande, quoi qu'il arrive. Je j'écoute en fait quand il veut, mais pour le coup, non, je lui dis pas non. Je laisse faire. Je me dis que s'il a envie de téter, c'est que c'est important. Pour le coup, non, je dis pas, non, je lui refuse pas de téter, ça, c'est sûr. et après elles sont peut-être un peu plus acrobatiques maintenant qu'il a grandi, ça va être un peu moins calme? Ah ouais, ça par contre, ouais, totalement. C'est-à-dire que des fois, il me fait mal parce que il va dans tous les sens pour téter. Ça, c'est clair. Après, ouais, ce qui a changé, c'est sûr, c'est que c'est beaucoup moins calme qu'avant. C'est souvent, voilà, dans des positions acrobatiques. Ce qui a changé aussi, c'est peut-être plus le regard des autres là-dessus. Les gens comprennent pas forcément quand tu allaites un enfant de 2 ans, ça passe pas moins bien, mais enfin, les gens sont un peu gênés et se disent, bah, tiens, tu l'allaites encore, enfin, ça paraît bizarre, voilà, ce que je peux comprendre parce que j'étais la première à trouver ça bizarre quand moi je le voyais avant, quand j'étais pas maman. Et maintenant que j'ai un enfant, bah, je vois les choses totalement différemment, mais c'est pareil sur plein de points, quoi. Il y a plein de choses qui pour moi étaient impossibles, inconcevables, et qui au final, enfin, au final j'ai fait, quoi. Donc, donc voilà, quoi. Il y a une grosse différence entre Comme on imagine, ouais. Entre ce qu'on pense avant et ce qu'il c'est y a ça, après. exactement. Franchement, enfin, je me vois dire des choses genre, ah, moi, quand je serai parent, ça se passera jamais comme ça. Mmh. Ouais. D'accord, d'accord, Virginie. Échec. Et comment tu gères les remarques ou les regards des autres? Ça t'affecte ou, Euh, alors, pour le coup, j'ai jamais eu de remarques directes. C'est plutôt que les gens sont gênés quand je leur dis ça. Dans le sens où ils disent ah quand même et tout. Après la famille, non, j'ai pas eu beaucoup de réflexions, peut-être une seule qui m'a fait sourire. C'était un repas de famille, enfin un repas de famille, oui, un petit repas de famille où on a demandé où on a vu que j'allais être encore. Et du coup, quelqu'un a demandé à mon chéri, bah alors tu la laisses téter encore, enfin tu la laisses donner la tétée encore. mais tu étais là? Oui, oui, j'étais Ah là, ouais, oui. d'accord. J'ai trouvé ça un peu culotté. En disant, bah non, mais C'est c'est clair. bon, maintenant il est grand et tout. En plus, il avait 18 mois, donc c'était même pas là, il avait même pas 2 ans, quoi. On n'était pas dans Mmh les mh. 2 ans de l'OMS où on peut se dire, bon, voilà. C'est vrai que maintenant, j'avais toujours ça en bouche, oui, mais non, l'OMS recommande 2 ans. Et maintenant, je dis, et plus! Voilà, 2 Oui, ans en fait, c'est et la nuance, plus. ouais. C'est ça. Donc, ouais, voilà. Le problème, c'est que j'essaie toujours de trouver comment dire, des preuves scientifiques pour que les gens comprennent pourquoi j'allaite, tout ça, machin. Mais c'est Parce marrant que comme on a souvent, toujours on me le besoin de dit, se justifier, en fait, pour tout. c'est ça, exactement. J'ai toujours l'impression qu'il faut que je me justifie, alors qu'au final, pour moi, c'est juste naturel et c'est juste instinctif et c'est tout. Je me pose pas la question de si ça lui fait du bien physiquement ou intellectuellement ou enfin qu'importe, pour moi c'est juste naturel et c'est tout et c'est après coup que je dois me renseigner pour voir que oui en effet ça a que des bénéfices et que ce serait dommage d'arrêter et de lui donner du lait de vache à la place quoi, enfin c'est Mmh. Surtout qu'on pose pas la question aux personnes, qui donnent encore du lait de vache ouais bah ouais c'est ça. à leurs enfants à cet âge-là. Par contre, du lait Mm. maternel, C'est ça. on pose la Ouais bah question. ouais c'est ça qui est un peu dommage quoi. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que Mmh. souvent on n'est pas non plus lapidé sur la place publique, mais on est beaucoup plus rare à allaiter aussi tard. Je crois qu'en Ouais. France, on est genre 5%. Enfin, c'est un truc, c'est dérisoire de ouf. J'avais lu, ouais, comme quoi c'était vraiment très très petit par rapport à d'autres pays, comme les pays scandinaves, où l'allaitement c'est beaucoup plus. Comme ça rentrait dans la Ouais, culture aussi, je pense. bah, totalement, ouais, c'est ça.
Alors que là, du coup, non, on n'y est pas du tout, quoi, pour le coup. Donc, voilà, il y a vraiment ça qui a changé pour le coup, c'est surtout le regard des autres, où je me sens un peu plus gênée. Ou dans les magasins, où des fois, il veut téter, et bah, du coup, je lui dis pas non, Ah, lui, il a même rien si je suis demandé. extrêmement gênée, même si je suis extrêmement gênée du regard des autres, parce que moi, je fais très attention au regard des autres, un petit peu trop, d'ailleurs, et je travaille dessus. Et le truc, c'est que, bah, même si ça, bah, en fait, je m'en fous. S'il me demande, bah, il me demande, et puis c'est tout. Et puis, on m'a encore jamais fait de réflexion, juste des regards appuyés. Mais, j'ai envie de te dire, je les reverrai pas, ces Parfois, ça gens-là. suffit déjà à mettre mal à l'aise des regards appuyés sans même qu'il y ait de remarques, en final. Pour le coup, ouais, sachant qu'en plus, c'est souvent des regards d'hommes. Alors ça c'est extraordinaire. que des hommes me regardent comme une extraterrestre parce que j'allaite mon fils alors que ce sont des hommes et qui ne savent absolument pas ce que c'est que allaiter. Donc, voilà quoi, ça me fait rigoler. Ils ont la vision de la poitrine peut-être un peu sexualisée aussi, donc ils doivent se demander Ouais, c'est ça, totalement. ce que tu fais dans plein milieu du supermarché. Écoute, je m'exhibe. Nourrir mon enfant. Je m'exhibe, voilà. Surtout qu'en plus, en règle générale, on voit rien du tout, c'est juste les gens qui... Ouais. Ils imaginent ce qu'il y a derrière, en fait. Voilà, c'est ça. Alors que, bah, en fait, de base, tu vois rien, quoi. Enfin, ils t'aident, tu peux pas... Tu peux pas voir ce qu'il y a en dessous la bouche. Je crois Exactement. que quand ils sont plus grands, ils font bien le coup de lâcher toujours au moment où il faut pas. C'est clair. Oh là là, ça m'est arrivé tellement de fois. Je remets mon haut, genre, oulala. En plus, quand ils sont grands, ils tirent les t-shirts aussi. Et ils ont Donc compris. ça, faut faire gaffe. Ouais, faut faire gaffe de toujours avoir un petit bandeau ou un petit soutien-gorge léger. Parce que moi, je mets plus de soutien-gorge depuis que j'allaite. Clairement. Mais il faut toujours faire attention d'avoir un petit truc en dessous quand tu sors avec un plus grand. Parce qu'en général, ils tirent et voilà, c'est open knee bar, quoi. Faut pas avoir un trop gros décolleté, quoi. Ah non, c'est clair. C'est clair. Et on entend parfois que le papa peut avoir du mal à trouver sa place avec l'allaitement. Comment ça se passe, toi, avec ton chéri? Encore plus avec le fait que tu allaites longtemps. Bah pour le coup, c'est vrai qu'au début, il était pas... Et bah du coup, il avait pas la place pour le nourrir. Maintenant, tout ce qui est nourriture physique, il fait comme papa. Donc, si papa ne mange pas, il ne mange pas. Marrant. Donc, du coup, là, il la retrouve pas. Voilà, enfin, on a trouvé un équilibre. Disons que, voilà, maman, c'est tété, papa, c'est nourriture plus solide, papa, c'est le jeu, maman, c'est plus les câlins. Enfin, Ah, vous êtes répartis les rôles. oui, enfin, même pas, en plus, c'est vraiment lui qui est, ouais, c'est Diomède qui a ses préférences pour l'un et l'autre, même s'il fait des câlins à papa et qu'il joue avec moi. Mais c'est vrai qu'il a des préférences, pour faire des activités avec l'un et l'autre, quoi. Ça s'est fait naturellement, hein, on l'a pas forcément poussé, mais après, c'est vrai que comme c'est moi qui m'occupe de lui dans la partie soins et allaitement, tout ça, bah, c'est Oui, vrai nous que associer naturellement, après. ça s'est fait comme ça, quoi. Oui, voilà, Pareil, c'est mon ça. fils rigole beaucoup plus avec mon chéri qu'avec moi. Bah ouais, c'est ça, parce que maman, c'est un peu différent. Comme avec moi, il est beaucoup plus dur qu'avec mon chéri. Il se lâche un peu plus avec Figure moi. d'attachement. Exactement, exactement. Et avec ma maman, c'est encore pire, c'est-à-dire que il est hyper cool et zen avec ma maman. Alors qu'il est pas comme ça avec nous. C'est toujours comme ça. Toujours avec les autres. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a peut-être aussi des mamans qui se demandent comment gérer l'apparition des dents après avec l'allaitement. Ça a été pour toi? Ça a été très bien. Ça a été très bien, malgré... j'avais vu un médecin à cette époque-là, parce que j'étais très fatiguée. Et lui, au lieu de me dire, bah, hey, on va faire une petite prise de sang, on va vérifier un petit peu ce qu'il en est, ça, machin. Non, que nenni, il m'a dit, bah, en même temps, vous allaitez encore, sachant que mon petit avait 7 mois. Ah, ça va, quand Donc, même. du coup, il me dit, bah, vous allaitez encore, faudrait peut-être arrêter. Mais l'allaitement a D'accord. bon dos pour tellement de choses. C'est ça. Je me suis dit, bon, ok. Et après, il a enchaîné en disant, de toute façon, vous verrez bien, quand il aura des dents, vous allez arrêter de vous-même. Ouais. Du coup, ça m'a fait peur.
Et au final, il a eu des dents et en fait, et honnêtement, il a dû me mordre 2 fois. Enfin, mordre. Pincer plus Et peut-être. ouais, c'est ça, pincer, pas vraiment mordre, mais vraiment faire une pression sur le téton avec ses dents, juste pour tester. Mais après, j'ai dit aïe, et puis il a arrêté, quoi. Il a jamais mordu. Enfin, il y a pas de, on les sent pas, en plus, les dents. Parce que moi, je me suis dit, bon, on va les sentir et tout, mais pas du tout, parce qu'en dessous, de toute façon, il y a la La langue. langue, ouais. Et au final, il y a que les dents du dessus, et encore les dents du dessus, enfin, on sent pas, parce que, arrivé à ce stade-là de l'allaitement, le téton, il est beaucoup moins sensible, donc au final, on sent pas. Il est habitué. Oui, c'est ça. C'est ça, on est tellement habitué, puis comme de toute façon, il fait une succion, et non pas une pression, donc, non, on sent pas. Franchement, il faut pas avoir peur de ça, parce que pour le coup, ça change pas grand-chose. Et il y a des personnes, enfin, on entend souvent qu'il y a des personnes qui pensent qu'allaiter un plus grand peut freiner l'acquisition de leur autonomie. Tu en penses quoi? Ça dépend vraiment de l'enfant. Il y a des enfants qui sont très indépendants en étant allaités et d'autres qui le sont pas du tout en étant biberon. C'est vraiment le caractère de l'enfant qui, qui fait tout. Moi, mon enfant est très indépendant, mais depuis tout petit, c'est son caractère. Il est comme ça, il aime bien tout faire lui-même. Et il aime bien faire comme nous, absolument, et qu'on l'aide pas. Il aime pas trop être aidé à faire les choses, tout ça. Il aime bien faire lui-même. Donc, et pourtant, je l'allaite, cododo, je l'ai porté. Enfin, là, je le porte plus trop parce qu'on sort plus. Forcément. On est un peu confinés. Je pense que je vais avoir du mal à le reporter après avec les 14 kilos. Là, ça va faire mal parce que j'ai des problèmes de dos, mais bon. Mais enfin, voilà, mais pourtant, il est extrêmement indépendant et il n'y a pas de problème là-dessus. Pour le coup, non, ça joue pas du tout là-dessus. C'est vraiment le caractère de l'enfant qui fait que. Et après, même si l'enfant est dépendant à l'âge de 2 ans, de 1 an, de 3 ans, c'est pas pour autant que plus tard Chacun il va son être, rythme. c'est ça. Et puis c'est pas pour autant que plus tard il va être collé au jupe de sa mère. Je pense qu'il faut laisser aussi les enfants être des C'est enfants. sûr. Et s'il est dépendant à 3 ans, c'est normal. S'il veut être tout le temps près de ses parents, c'est qu'il a un besoin et il faut l'écouter. Et ça en fera, au final, ça en fera un adulte beaucoup plus épanoui et beaucoup plus indépendant plus tard que justement d'être là et d'écouter ses besoins et de répondre à ses besoins. Je pense. Tu parlais de cododo aussi. Du coup, vous êtes toujours en cododo. Et il tète la nuit ou il vient Oui, c'est servir ça. Pour ou... le coup, c'est un peu open bar, donc je dors à moitié à chaque fois. Donc non, mais ouais, il vient tout seul. Il vient tout seul téter. Et moi, je me réveille à peine, quoi. Je me réveille à peine parce que c'est ça, voilà, il se débrouille tout seul. Pour le coup, C'est bien pratique quand même le cododo, l'allaitement. ouais, pour le coup, ouais, sachant que, en fait, moi, j'ai essayé, ouais, de lui donner une tétine la nuit. Chose qu'il ne faut pas faire. Mais moi, j'ai quand même Ah, mais essayé. parfois, avec la fatigue, on aimerait bien passer un peu le relais et puis, Voilà, exactement. Mais après, voilà, la confusion synthétine existe, c'est pas tout le temps. Je me suis dit, vas-y, je tente ma chance parce que je suis fatiguée. Et du coup, au final, il a pris la tétine, mais il l'a pris 3 mois. Et ça l'a vite saoulé. Il s'est dit, bah non, le sein, c'est mieux. Donc, du coup, la nuit, en fait, en général, il t'aide pas vraiment. Il t'aide plus vraiment maintenant qu'il est plus grand. Mais il utilise le sein pour juste se rassurer et me faire un câlin et après, il se rendort. ouais, c'est plus des tétés câlins du coup. Oui, c'est ça, voilà. Pour se dire, mes parents sont là, enfin ma maman là plutôt est là et peut me Exactement. rassurer, elle est pas Ouais, c'est partie. ça. Pour le coup, il se réveille beaucoup pour ça, justement, pour vérifier que je suis bien là. Bon, au moins toi, ça t'évite de te lever si jamais, il était ailleurs, C'est pour aller ça. le voir. Ouais, surtout qu'en plus, pour le coup, s'il dormait pas dans la même chambre, pour le coup, il se réveillerait pareil. Parce que des fois, je dors pas forcément tôt le soir et il se réveille quand même, quoi qu'il arrive, pour voir si je suis bien là. Donc ça change rien. C'est juste plus pratique pour moi, quoi. Et du coup, quel, conseil tu donnerais, à une future maman ou à une jeune maman par rapport à l'allaitement? Moi, je lui conseillerais de pas faire comme moi et de se renseigner.
Pas forcément d'avoir peur et de se renseigner parce qu'il peut se passer plein de choses, mais comme ça peut se passer difficilement pour certaines, notamment si l'enfant a un frein ou si par exemple on a des problèmes de lactation, enfin tout ça, je pense que c'est important c'est important de se renseigner un petit peu avant et de lire un petit peu sur l'allaitement, de faire peut-être même une préparation à l'allaitement. Je sais que ma sage-femme le faisait et il y a beaucoup de sages-femmes qui le font. Donc à voir ça. Après, moi s'il y a une chose qui moi m'a vraiment perturbée dans mon allaitement et qui aurait pu me faire arrêter, et du coup je vais le dire à toutes les mamans parce qu'il y a beaucoup de mamans sur mon compte Instagram qui viennent me voir et qui me disent ouais j'ai moins de lait et tout, je crois que c'est la fin pour moi de l'allaitement, tout ça. Oui. Et en fait je leur demande il a quel âge ton bébé, et en fait quand je demande, au final, elles me disent qu'ils ont en général entre 6 et 9 mois. À 7 mois, j'ai eu le coup avec mon petit, et en fait, c'est parce qu'il faisait il faisait une poussée de croissance, et il avait bien le lait qu'il fallait, il n'y avait pas de problème. Et c'est juste moi, du coup, qui avait peur, parce que, voilà, j'avais les seins moins tendus, parce que je pensais avoir moins de lait et tout, et en fait, pas du tout. Donc si c'est vraiment le conseil que j'aurais bien voulu entendre à ce moment-là, c'est ça, c'est que ne t'inquiète pas, tu as toujours du lait, il n'y a pas de souci. Parce que les pics de Laisse-toi... croissance sont déroutants quand on n'est pas au courant et que ça nous tombe Ouais, dessus comme c'est ça. ça. Ouais. Pour le coup, ouais. Et après, ça a recommencé pareil. À chaque phase, alors je me souviens plus, mais je crois que c'est 1 an pareil, il m'a fait la même chose, il m'a fait un pic de croissance et du coup j'avais l'impression de plus avoir de lait, plus du tout, et pas du tout en fait, c'est juste une sensation. C'est une sensation qui est totalement qui est biaisée quoi. Donc après pour le coup ce que j'avais fait qui est assez magique, c'est que j'avais bu beaucoup de tourtelles. Ça marche d'enfer. Ah En bon? tout cas sur moi. Ah ouais, ça marche de ouf. Les tourtelles avec la levure de bière, ça a bien marché. Les tisanes d'allaitement, moi ça marchait pas. Je sais que ça marche bien, mais du coup ça redonne la sensation d'avoir les seins pleins et juste ça Ça rassure, ça déjà. rassure. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais sinon, ouais, pour le coup, s'écouter, quoi. S'écouter et faire vraiment ce qu'on veut et pas ce que les autres voudraient qu'on fasse, en fait. Se faire confiance, même si c'est facile à dire, mais C'est ça. Se faire confiance surtout, et même si, par exemple, on se sent pas dans l'allaitement et on n'est pas heureuse parce qu'on allaite, arrêtez l'allaitement. Et pas écouter les gens qui vont dire, ah bah non, il faut continuer absolument. Non, pas du tout. Je pense que c'est hyper important que la mère soit épanouie pour que l'enfant soit épanoui, qu'elle quoi s'écoute. qu'il arrive. Voilà, c'est ça. Que ce soit pour l'allaitement ou contre l'allaitement, il faut absolument que la mère s'écoute et pas qu'elle écoute les autres. Et le problème quand on est maman, c'est pour la première fois surtout, c'est qu'on n'a pas On doute confiance beaucoup de nous. en nous. Exactement. Et du coup, on va écouter, on va voir les paroles des autres un petit peu trop, en fait. Et surtout qu'il y a les avis contradictoires en plus à droite, à gauche. On sait plus trop Ouais, qui écouter au bout d'un moment. totalement. Merci Virginie d'avoir répondu à nos questions sur ton allaitement. Mais je vous en prie, merci à vous de m'avoir accueilli aujourd'hui. Avec plaisir. C'est la fin de cet épisode. Nous espérons que vous avez aimé le témoignage de Virginie. Merci encore à elle de nous avoir raconté son histoire lactée. Vous pouvez la suivre sur Instagram @barbelion.illustration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez également nous suivre et nous faire part de vos commentaires sur Facebook ou Instagram. À bientôt pour une nouvelle histoire lactée. Life's a foolish game. Hey, life's a foolish game. Life's a foolish game.